Merci de nous rejoindre sur Radio J. Comme tous les matins, vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Et malheureusement, on parle d'antisémitisme très régulièrement sur cette antenne. Et encore une fois, en France, à Nogent-sur-Marne, ce week-end, un tag antisémite a été découvert au jardin Sarah Halimi et Mireille Knoll, une croix gammée dessinée notamment sur la plaque de ce square qui a été inauguré en novembre 2022. Pour en parler, nous sommes avec le représentant de l'association Mireille Knoll et notamment des fils Knoll. Michael Sherman, bonjour. Bonjour Ilana, merci de nous recevoir. Avec grand plaisir, vous êtes aussi conseiller municipal dans la ville de Charenton. On vous a déjà reçu sur cette antenne. C'est vrai que vous êtes très engagé auprès de la famille Knoll, notamment. Vous faites beaucoup de choses pour cette famille. Alors ce tag antisémite, on a vu que le maire de la ville l'a condamné, cet acte de vandalisme. Une enquête a été ouverte. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Déjà le dégoût et l'effroi. C'est vrai que profaner la stèle de Sarah Halimi et Mireille Knoll, quand on connaît les circonstances dans lesquelles elles ont été assassinées. Donc déjà, voilà, c'est les interrogations et puis quelque part la tristesse. Et puis, quel être humain peut profaner une stèle en mémoire de deux femmes qui ont été assassinées parce que juives à 11 mois près. Oui, c'est vrai, 2017 et 2018. Exactement. Donc, dans la même ville en plus, dans le 11e arrondissement de Paris. Voilà, exactement. Mireille Knoll notamment, voilà, on pense à Sarah Halimi, mais je reporte de la famille Knoll, une rescapée de la Shoah. Je peux pas me permettre de parler au nom de Sarah Halimi, mais je pense que la tristesse est la même, elle est partagée et on est solidaire voilà, entre les deux familles. Et la famille Knoll que j'ai l'honneur de représenter. C'est vrai que quand j'ai eu la lourde tâche de l'annoncer hier, on l'a appris par la presse, de l'annoncer à Daniel et Alan. Comment ils l'ont pris ? J'avais pas réussi à avoir Alan en première abord, il n'était pas joignable. Comme on a une sortie de livre. Il y a une grosse activité avec l'association et notamment l'histoire de Mireille Knoll. Mais c'est vrai que voilà, Daniel Knoll était vraiment très perturbé et il comprenait pas pourquoi s'en prendre une stèle. Sa maman a été assassinée. Voilà, ça pose des interrogations. Même à une stèle dans un parc, on ne laisse pas sa maman reposer en paix. Donc je pense que c'est très dur pour lui. Et Alan, voilà, j'ai eu Colette, son épouse, au téléphone. Parce que je voulais aussi qu'elle lui annonce avec ses mots et voilà, je voulais pas non plus. Voilà, c'est une histoire sensible. Le deuil est compliqué à faire, même si ça fait maintenant 6 ans et demi. Ouais. C'est très compliqué psychologiquement d'apprendre qu'on appose une croix gammée sur une stèle commémorative. Effectivement, une enquête en tout cas a été ouverte pour tenter de retrouver les auteurs de cet acte de vandalisme. Nogent-sur-Marne, qui est la ville par ailleurs où est née Sarah Halimi, notamment. C'est tout un symbole. C'est tout un symbole. Pleine confiance en la préfète Sophie Thibault et le sous-préfet Bachir Bakti, qui était présent à l'inauguration d'ailleurs en novembre 2021. Donc voilà, l'association Mireille Knoll et la famille Knoll, on adresse nos pleins soutiens et notre confiance dans les institutions de la République et les services de police qui maintenant doivent faire l'enquête. Alors vous parliez justement de ce livre, il y a beaucoup d'activités, on va d'abord parler de ce livre effectivement, C'était Maman, donc c'est les enfants de Mireille Knoll qui ont écrit ce livre. Exactement. Et il va être traduit. Il est traduit exactement en allemand. Il est déjà traduit. Il est traduit, enfin du moins il va sortir. D'accord. Il sort, voilà. La traduction a pu être finie. Je pense que c'est un beau symbole. En plus, le papa de Alan et Daniel Knoll, donc l'époux de Mireille Knoll, était né en Autriche. Donc cette sortie en Autriche et en Allemagne est très symbolique pour la famille. Et puis en plus, on connaît voilà le passé et les relations entre la France, l'Allemagne et puis également l'Autriche. Donc c'était vraiment un très beau symbole. C'est aussi une continuité. Et nous, pour l'association, et faire connaître l'histoire de Madame Knoll, c'est un très beau symbole de pouvoir enfin le voir édité. Absolument. C'était Maman, donc un hommage à Mireille Knoll. Alors il y a aussi le lancement du prix Mireille Knoll avec l'ambassade de France en Israël. De quoi s'agit-il ? Exactement. Alors par le soutien de l'ambassade de France, la diplomatie française, l'ambassadeur Journès, et surtout, il faut le dire, Mathieu Clouvel, qui est un consul extraordinaire, qui est un diplomate. On a vu passer des consuls en Israël. Et c'est vrai que Mireille Knoll était très attachée à la France. Madame Knoll, elle aimait la France, mais elle aimait aussi Israël. Et c'était important de monter ces projets éducatifs avec les écoles françaises en Israël. Donc on a pensé et imaginé un projet éducatif où les élèves des écoles francophones, donc le collège-lycée français et le lycée Mikvé Israël, allaient être invités à créer un projet éducatif digital avec les réseaux sociaux, les nouveaux outils de communication, pour réfléchir à comment lutter contre les haines, comment parler de l'histoire de Mireille Knoll, mais pas que. C'est-à-dire que par le prisme de ce drame, cet assassinat antisémite
Et voilà, lutter contre la haine anti-juive, créer des projets, faire venir des intervenants comme Joubuzz notamment, qu'on va faire intervenir David Israël, que vous connaissez bien qui vient sur votre plateau, et de faire venir plusieurs intervenants de la société, des acteurs francophones en Israël, pour lutter contre toutes les haines. Donc voilà, et on fera pareil en France notamment. Un peu à l'image du prix Ilan Halimi qui existe déjà. En fait, c'est un projet complémentaire. Le but, en fait, il n'y a pas de concurrence mémorielle, c'est une conjugaison des mémoires. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que c'est ajouter cet élément-là. Et la particularité du drame antisémite de Madame Knoll, c'est qu'elle a été assassinée durant la semaine nationale éducative de lutte contre le racisme et l'antisémitisme le 23 mars. Et autre hasard de ce drame antisémite, c'est qu'elle a été assassinée le même jour que le colonel Beltrame, le 23 mars 2018. Tout à fait. 23 mars 2018, dans le 11e arrondissement de Paris. Mireille Knoll, 85 ans. Faut le rappeler, atteinte de la maladie de Parkinson, avait été retrouvée morte, lacérée de 11 coups de couteau, partiellement carbonisée dans son appartement HLM du 11e arrondissement. Elle avait fui Paris en 1942 pour échapper aux rafles antisémites. Elle résidait seule dans son logement. Je rappelle quand même un petit peu l'histoire pour ceux qui ont oublié. Elle recevait régulièrement la visite de ses deux fils et c'était une grand-mère adorée de ses petits-enfants. Exactement. Et la particularité aussi, c'est les préjugés anti-juifs. Son voisin qui la connaissait pensait, même le procès, plus d'1 an et demi, 2 ans après, pensait encore qu'il avait peut-être raté un trésor juif. Et c'est pour ça qu'en France, en Israël, on a la chance d'avoir maître David Castro, qui est notre représentant de l'antenne en Israël, qui fait énormément, qui se bat sur place. Et également ce prix Mireille Knoll, donc c'est toujours ce lien avec la France et Israël. On remettra un prix à l'imam Hassan Chalgoumi à Marseille, avec Guy Darmon qu'on nomme comme représentant de l'antenne à Marseille, avec Paul Fitoussi, le chef d'établissement que vous connaissez aussi, le conseiller d'éducation de Khalim Corsia. Donc voilà, le but c'est entre la France et Israël, garder ce lien fort, mettre en avant les actions éducatives parce qu'on garde espoir tout de même. Et c'est ça la famille Knoll aussi. Alain et Daniel Knoll, les fils, c'est qu'ils gardent espoir et ils ne lâchent rien et ils nous laissent carte blanche en tant que représentants pour monter ces actions éducatives et pour créer ce lien avec la jeunesse et les deux pays. Alors il y a aussi, à l'occasion de la 7e année malheureusement de la disparition de Mireille, un appel que vous faites au maire de France. Exactement. En fait, on a réussi depuis presque 7 ans maintenant à mobiliser les pouvoirs publics. On a eu une allée Mireille Knoll grâce à la maire de Paris à Paris. On a eu grâce à la mairie de Marseille et Guy Darmon, qu'on remercie, et Paul Fitoussi, cette allée Mireille Knoll à Marseille. Et maintenant, le combat de la famille Knoll et de l'association Mireille Knoll que j'ai l'honneur de représenter maintenant depuis presque 7 ans, c'est qu'on ait une école, un lieu éducatif, un collège. On avait été reçu par le président de la République à plusieurs reprises. Il faut savoir qu'il est venu à l'enterrement, le président de la République. On a été reçu par les ministres de l'Éducation nationale successifs. Et maintenant, le combat, c'est qu'on ait au moins une école Mireille Knoll. Je pense que c'est réalisable, c'est pas un objectif. Une école à Paris ou dans toute la France? Vous n'avez pas encore de... Mireille Knoll était attachée à la France. Il y a eu plus de 30 000 personnes à Paris, dans les rues de Paris. Il y a eu même des rassemblements dans le monde entier, en Italie, à Washington, en Israël évidemment. Et on pense que sur le territoire national, c'est pas inconcevable qu'une école porte le nom de Madame Knoll. Mireille Knoll. Alors 7 ans après Michael, alors on sait que ce sont 2 personnes, 2 hommes qui sont responsables de la mort de Mireille Knoll, qui se sont d'ailleurs chacun accusés la responsabilité, qui ont porté la responsabilité sur l'autre. Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont en prison? Comment ça se passe? Ils sont en prison actuellement. La peine n'est pas terminée. On a obtenu sur l'un des 2 assassins le maximum, grâce, il faut le rappeler, à notre défenseur, notre avocat historique, maître Gilles William Golnadel, qui a été formidable durant tout le procès. On a eu, contrairement à Sarah Halimi, une justice vraiment irréprochable, avec pendant 3 semaines d'audience, et on remercie Radio J, Michel Zerbib, qui était présent pendant 3 semaines, tous les jours du procès, du matin au soir jusqu'à des fois 22h, très tard. Et voilà, on a eu une justice qui est irréprochable sur notre cas en tout cas. On regrette que pour Sarah Halimi, ça n'a pas été le cas. Et c'est pour ça qu'on est solidaires et c'est pour ça que vous voyez que cette attaque sur cette plaque. Et c'est pour ça que ce jardin s'appelle aussi Sarah Halimi Mireille Knoll. Exactement. C'est ce lien fraternel entre les 2 familles qui existe et la cause est commune. La cause est commune, donc on est solidaires. On espère qu'il y aura des nouveaux éléments de l'enquête qui pourront permettre d'apporter un peu de réconfort à la famille et de justice. En tout cas, nous, pour notre cas, autant le président, le procureur et tout le procès aux assises qu'on a eu pendant plus de 3 semaines a rendu justice
à Mireille Knoll. Le destin de ces femmes est relié, effectivement. Merci beaucoup, Mickaël Sherman, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. L'onde de choc qu'a provoqué ce meurtre a laissé une trace indélébile dans la mémoire collective. Une manifestation, c'est vrai, vous l'évoquiez, qui a réuni des milliers de personnes. Et le 23 mars 2018, vous l'avez aussi évoqué, c'est le colonel Arnaud Beltrame qui était tué. Il a été élevé au rang de héros national, donc le jour de l'assassinat du colonel dans un supermarché de Trèbes. Merci beaucoup, Mickaël, et je vous dis à très bientôt. Vous restez avec nous dans quelques instants.